Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou bon retour à ceux qui y sont habitués. Moi aussi je suis de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous proposer une review encore une fois sur le thème des Tortues Ninja. Et surtout sur la gamme des figurines qui me plaît le plus en ce moment, c'est celle du film de 1990. Je vous propose ce soir ni plus ni moins que l'intégralité de la deuxième vague qui est sortie il y a quelques semaines en France. Vous pouvez voir que l'on a Splinter, Shredder, plus deux versions des Foot Soldiers, la version différencie en fait en fonction des armes que l'on a dans la boîte, mais le personnage en lui-même est le même. Et comme je vous ai déjà dit, je suis amoureux de cette gamme, donc j'ai pas pu me retenir, forcément, j'en ai pas pris deux, j'en ai pris 4 des Foot Soldiers. Tout simplement dans l'idée de faire un Foot Soldier face à une Tortue Ninja et de faire en sorte que Orokusaki soit face à Splinter. Si j'aurais pu, franchement j'en aurais pris plus que ça, mais après je pense que niveau budget ça va être un peu compliqué et c'est madame qui va me taper sur les doigts. En ce qui concerne votre budget à vous, pas de souci là-dessus. Vous savez, et je vous le redis encore une fois, j'ai fait l'acquisition de ces figurines grâce à mon grand ami Fabien de chez Funky Shop, le mec le plus en or qui existe parmi toutes les boutiques de TMNT. Et vous partirez pas frustré de cette review, puisque ces figurines là qui coûtent à peu près une trentaine d'euros, eh bien je vais vous permettre d'avoir un petit code promo qui vous permet de les acquérir avec une petite réduction grâce au code MAGIN qui vous permet d'avoir 5% sur l'ensemble des figurines Tortue Ninja de la boutique Funky Shop, que ce soit donc figurines ou accessoires du film. Vous savez, je vous ai déjà présenté par exemple le canister, le masque de Kaji Jones, tout ça, vous pouvez avoir 5%. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite par faire un petit tour des boîtes. C'est parti les amis. Donc les boîtes suivent la même charte graphique que la Wave 1, que les figurines incarnent, c'est-à-dire qu'elle reprend l'affiche du film, donc le premier film Tortue Ninja de 1990, avec nos 4 petits compères verts qui sont sous la plaque d'égout ici, avec le logo du film bien sûr écrit en gros, Nickelodeon, et avec un blister fenêtre, vous pouvez voir directement la figurine à l'intérieur de la boîte. Sur le côté, donc, on retrouve ce petit bandeau avec le logo du film, ici le logo de la marque, NECA, ici un premier visuel directement avec un zoom sur la face du personnage, et en dessous un visuel général de la figurine. Vous remarquerez que pour les Foot Soldiers, ici les deux visuels sont le même, mais ici bien sûr ils ont adapté en fonction des armes qui sont disponibles. Sur le dessus, strictement la même chose comme d'habitude, donc de chez NECA avec les petites mentions légales. Sur le dessous, rien d'exceptionnel. On va regarder l'autre côté. L'autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus sympa à regarder, donc un visuel général de la figurine, mais en version sur l'intégrale de la face latérale du blister. On se rend compte déjà que nos amis, les petits Foot Soldiers, ont l'air vraiment assez exceptionnels. Orokusaki, lui, c'est le même visuel que l'on a sur la figurine un quart, et que pour l'ami Splinter, qui n'était pas le plus facile à réaliser, on a l'air d'avoir quelque chose qui tient vachement la route. On remarque donc que les Foot Soldiers n'ont pas les mêmes visuels, puisque NECA a adapté les visuels en fonction des armes qui sont disponibles dans le set. Le visuel de Shredder Orokusaki est strictement le même que celui de la figurine NECA un quart, et notre ami Splinter, une très belle pose qui est réalisée ici où il tient le canister TCRI dans les mains. Ici quelque chose un peu plus hasardeux avec le nunchaku que l'on lui connaît dans sa bataille finale avec Orokusaki, et là avec une pizza, quelque chose qui à mes yeux n'est pas quelque chose très représentatif, très emblématique du maître des Tortues Ninja. Il est temps maintenant de voir à quoi ressemble chaque petit blister à l'intérieur et de voir ce que contient vraiment ces petites boîtes et les bonus que l'on a à l'intérieur. A tout de suite les amis. Que vous attendez le plus de cette deuxième vague, ce sont Splinter et Shredder. Et bien j'ai décidé de commencer par les deux Foot Soldiers. Alors, pour les Foot Soldiers, le personnage est strictement le même, il y a deux appellations qui sont représentatifs des armes qui sont disponibles dans le blister. Comme je vous ai dit déjà, on a celui-ci qui s'appelle le Melee Weapon.
melee weapon, ce sont les armes, vous savez, au corps à corps. Et ici, lui, ce sont le bladed weapon, tout ce qui est armes coupantes. En dehors des armes, on remarque qu'il y a 2 paires de mains supplémentaires. Les 2 paires de mains sont strictement les mêmes pour chaque blister. On a un petit bandana supplémentaire qui est le même pour les 2 personnages. Et on va s'atteler maintenant à les sortir de leur petit plastique. Alors, je les ai tout de suite en main, et la première chose que je peux vous dire, c'est qu'ils sont absolument incroyables, dignes des 4 premières tortues qui sont sorties dans la vague 1. Ce sont des figurines absolument magnifiques. J'ai qu'une envie, c'est d'acheter plein de petits foot soldiers pour vraiment me faire une petite armée de Shredder. Mais ça va être compliqué niveau place, hein, niveau budget bien sûr. Donc vu que c'est les mêmes, on va s'attarder plus sur un personnage que sur l'autre. Donc au niveau du faciès du personnage, regardez ça. Totalement représentatif de ce que l'on voit donc, dans ce film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc, je vous recommande fortement ce film, bien sûr. Et vous vous rappelez qu'on a un moment, une petite scène dans le film où on a donc un jeune homme qui a le droit de revêtir pour la première fois le masque des foot soldiers. Et c'est à ce moment-là qu'on voit de plus près à quoi il ressemble. Et là, franchement, c'est pas loupé de la part de Sheneca, c'est magnifique. Donc on a le petit bandana ici derrière, qui est amovible, qui permet d'avoir une petite rotation comme ceci, ou vous pouvez carrément l'enlever bien sûr. Au niveau du personnage plus en lui-même, donc au niveau des avant-bras, vous voyez ici des protections qui retombent très bien au niveau de la jointure avec la pièce qui est sur la main. Il n'y a pas de jour entre cette pièce de l'avant-bras et celle de la main, ce qui est très appréciable, ça donne vraiment un effet de continuité sur l'armure du personnage. Vous avez donc la ceinture qui est ici, qui fait le tour, qui elle est en vrai tissu, voilà, qui est un petit peu élastique, comme vous pouvez voir là. Vous avez celle qui est en dessous, qui est dans un plastique un peu plus souple, donc là c'est du plastique, clairement là c'est du plastique dur, ici c'est du plastique un peu plus souple, pareil au niveau de la boucle de la ceinture, plastique un peu plus souple, et vous retrouvez ce plastique souple au niveau des manchettes là, juste au-dessus des épaules. Ce qui vous permet en fait surtout d'avoir un peu plus de mobilité quand vous levez le bras du personnage, parce que vous voyez très bien que là par exemple si le plastique avait été dur, j'aurais pas pu venir mon bras jusqu'ici et j'aurais perdu en mobilité et j'aurais perdu en possibilité de posing. La stabilité du personnage est excellente, vraiment excellente, le personnage tient très très bien sur ses pieds et on peut y aller, ça va pas bouger. Le gabarit du personnage est vraiment assez fin et très très effilé, et franchement je pense qu'il y a moyen de faire des poses mais absolument purement incroyables avec ces 2 personnages là. Je pense que je vais m'en donner à cœur joie et je vais vraiment m'amuser quand je vais vous faire les petites photos après pour la session posing. Regardons maintenant ce qui fait vraiment la différence entre ces 2 packages, c'est-à-dire les différentes armes qui sont disponibles à l'intérieur du set. Alors c'est parti pour le Foot Soldier Melee Weapon. Donc je ne remonte pas le blister comme ceci parce que tout simplement, vous voyez, les armes sont juste posées à l'intérieur, donc je vais faire tout tomber par terre, ça va pas être très pratique. Pour le premier, on a donc le tonfa. Donc le tonfa, une arme de poing bien sûr, que vous venez ici prendre à la main, et cette partie-là qui vient se retourner sur votre avant-bras et que vous utilisez comme ceci pour frapper votre ennemi en fait. Donc vous en avez 2 bien sûr, directement dans la boîte. Donc ceci, ce sont des armes que l'on voit hein, à certains passages directement dans le film bien sûr. Deuxième série d'armes qui sont disponibles dans ce blister, donc ce sont les nunchaku. Alors les nunchaku, il y en a 2, mais ce n'est pas les 2 mêmes. Vous avez ici celui-là, donc un nunchaku avec les bords complètement lisses, sur lequel on a un petit fil de fer à l'intérieur qui vous permet de relier les 2. Voilà. Et celui-ci est fait pour être de façon assez fixe, que vous le tenez dans la main ou alors qui est tenu sur les côtés d'un personnage. Le deuxième est lui plus typé action, puisque vous voyez il y a une petite chaînette libre, et la différence c'est que lui, sur les côtés, il est clouté. On va essayer de vous montrer ça plus en détail. Voilà, vous pouvez voir que tout en bas, dessus, il est clouté. La petite chaînette qui est ici est en métal. Et au niveau des couleurs, lui est un liseré à un bord gris ici, alors que l'autre est totalement noir. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je regarde ici, en fait, le premier qui est là est gris, le deuxième là est noir. Donc là, il y a eu un petit souci de couleur, ce qui est, oui, sur un niveau souci de couleur, puisque là,
on voit que le bout a commencé à être peint en gris alors qu'il n'a pas été jusqu'en bas. C'est pas très grave. Avec ces personnages, un beau. Donc un beau tout à fait classique et vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Puisque voilà, c'est tout simplement une tige noire qui est censée représenter un bâton en bois noir. Aucun crânure, moulure ou quoi que ce soit qui a été fait dessus. Un bâton, tout ce qu'il y a de plus simple. On va profiter que le premier est ouvert pour regarder les différentes paires de mains supplémentaires qui sont à l'intérieur. Donc voici la première paire de mains. Une main ouverte, totalement ouverte. Et là, si vous êtes un des habitués de la chaîne, vous savez très bien que j'ai eu quelques petits soucis avec les figurines NECA du cartoon. Et là, franchement, il n'y a absolument pas photo sur la différence de réalisation des différents bonus qui sont dans les boîtes. Là, celle du film, c'est absolument incroyable le détail qu'il y a sur chaque bonus, sur chaque pièce. Regardez, même sur le devant de la main. Donc on a le sigle des foot qui est directement sur le protège-main du personnage avec quelques clous autour. Et là, tout est beau, tout est magnifique. On voit même qu'il y a un petit effet, un petit brossage gris qui a été fait dessus pour donner l'effet métallique à cette pièce-là, et c'est absolument incroyable. J'essaierai bien de vous montrer un peu plus en détail aussi le soin qui a été porté aux ongles, aux plissures qui sont sur chaque doigt. Je vous rappelle qu'on est sur des figurines qui doivent faire 18 cm à peu près, et quand vous voyez le détail, vraiment le réalisme qui est apporté sur ces mains, c'est vraiment des très belles pièces, des petites œuvres d'art en fait, carrément. Hein. La deuxième paire de mains, elle, est une main donc semi-ouverte qui vous permet de faire tenir une des armes au personnage. La deuxième est strictement la même, bien sûr. Je pense qu'avec un petit focus, ça vous permettra de mieux vous rendre compte des détails qui sont apportés, du soin qui est apporté à la réalisation de ces mains-là. Voilà. Et maintenant, on va regarder le reste des armes qui sont présentes dans le deuxième set. Donc, pour le Foot Soldier version Bladed Weapon, lui aussi, on se retrouve avec 3 armes en bonus. Le premier, c'est un katana court, qui là, vous pouvez voir déjà dans ma boîte, a été un petit peu tordu. Je pense que il y a largement... Ouais, c'est assez facile de le redresser, c'est pas trop un problème. La qualité du katana est quand même assez propre. Ici, vous voyez même vous rendre compte qu'il y a un petit souci, une petite rayure de peinture. Voilà. Un katana tout simple, sans fioriture, sans artifice, mais qui fait très bien le travail. On se doute que les Foot Soldiers ne doivent pas être les personnes qui doivent avoir les katanas les plus huppés. Donc ça doit être des katanas les plus simples qui soient, bien sûr. On continue avec la hallebarde. Donc une hallebarde avec un manche assez long qui permet de le tenir à 2 mains. Juste un petit bémol, un petit peu déçu sur l'effet de la lame en fait, sur les 2 faces de la lame. On se rend compte vraiment que c'est du plastique. Je pense qu'il aurait été de meilleur goût d'apporter un peu plus de soins supplémentaires sur cet effet plastique et faire en sorte que l'on ait vraiment plus l'impression d'avoir un rendu métallique plutôt que là. Bon après, libre à vous de l'exposer ou non avec cette arme à la main. Dernière arme présente dans le blister, donc une paire d'armes cette fois-ci, puisque ce sont les sai qui sont disponibles pour ces personnages-là. Les sai, eux, par contre, sont vraiment très bien réalisés. Regardez ça, au niveau du cordage qui est au niveau du poignet, c'est très propre, c'est très joli. Les sai sont fins, ils sont vraiment d'une couleur très belle. Là, on a vraiment beaucoup moins l'effet plastique, beaucoup plus l'impression que les sai sont eux-mêmes en métal. Bon, bien sûr, c'est du plastique, mais très belle réalisation. Je vois pas de traces de moulure ni sur l'un ni sur l'autre, donc c'est vraiment du très bon boulot. Si sur celui-là, on le voit un petit peu ici, là, la trace de la moulure et un petit peu le plastique. Je sais pas si ça va vous faire le focus dessus, vous allez vraiment pouvoir voir. Voilà. Bon, c'est vraiment très fin, et là, par contre, je vais pas chipoter là-dessus, c'est vraiment très classe.
Donc après avoir fait le premier tour de ces deux personnages-là, les deux Foot Soldier, les deux versions du Foot Soldier qui sont disponibles donc dans cette gamme-là, on va continuer tout de suite avec les deux personnages principaux de cette deuxième vague, Oroku Saki, dit Shredder, et Splinter. C'est parti. Je connais déjà un petit peu la version Shredder du personnage puisque je possède la version 1 quart et je sais que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je préfère commencer avant par notre ami Splinter. Donc, Splinter, vous pouvez voir que le blister lui est quand même assez léger puisqu'il n'y a pas de paire de mains supplémentaire. La seule chose que l'on a, c'est donc une petite part de pizza qui est la même que l'on retrouve avec les tortues. On a un nunchaku qui est ici, nunchaku qui ressemble à celui de Michelangelo puisqu'il est d'une couleur, une teinte bois, pas comme totalement noir comme on peut avoir avec nos amis les Foot Soldiers. Et on retrouve comme avec les tortues le canister, la capsule de mutagène avec écrit TCRI dessus. Le principal reste quand même Splinter. La réalisation de Splinter de la part de NECA, c'est quand même un véritable défi, puisque Splinter c'est un rat et que représenter donc un personnage avec tous les poils, son gabarit, sa stature, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, je trouve, à mettre en œuvre. Et NECA a réalisé le défi vraiment haut la main, puisque ce Splinter est quand même assez incroyable. Je vous montre donc son profil. Vous pouvez facilement voir que au niveau de la réalisation du sculpte de la tête du personnage, c'est parfait, c'est incroyable. Ils ont même pensé à lui couper un petit peu son oreille. Je ne vous spoile pas pourquoi pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Au niveau de l'habit du personnage, on se retrouve avec un vêtement qui est fait quand même comme on dirait une espèce de toile de jute abîmée, percée, vous voyez, complètement sale, dégueulasse, totalement représentatif donc de ce que porte Splinter habituellement. C'est absolument fou, vraiment, rien que l'habit en lui-même est assez incroyable. Donc l'habit est fermé sur le devant et tient par une ceinture noire. Cette ceinture qui elle aussi est très très bien réalisée. Voilà, enfin, vous pouvez choisir de l'enlever, après ça sert strictement à rien parce que le personnage est totalement habillé comme ça du début à la fin du film. Au niveau des articulations du personnage, moi c'était ça qui me tracassait un petit peu, je voulais voir quelles étaient les possibilités que l'on pouvait avoir pour Splinter. Donc vous avez, comme d'habitude, les traditionnelles articulations au niveau du coude, au niveau de l'épaule et au niveau de la main. Voilà, mains qui sont au passage d'une finesse absolument folle, regardez ça. Là aussi le défi technique a été largement réussi. Donc la même chose pour l'autre côté bien sûr. Et c'est au niveau des articulations des jambes. Donc vous en avez une au niveau du genou, vous en avez une au niveau de la cheville et vous en avez une ici au niveau de l'avant du pied, juste avant les griffes. Voilà. Donc Splinter, avec toutes ces articulations, tient assez facilement debout. C'est absolument pas trop le souci. Ce qui peut poser souci, alors je dois vous avouer que je me suis longtemps posé la question par rapport à la queue du personnage. Donc voilà comment est réalisé le dos, la queue du personnage. C'est tout d'un seul bloc. Voilà, c'est une seule pièce. Et j'ai longtemps hésité à essayer de triturer son appendice pour voir s'il y avait un moyen de faire autrement. Parce que quand vous le bougez, ça revient dans sa forme initiale. Après avoir discuté avec les gens, différentes personnes, différents collectionneurs Tortue Ninja sur différents groupes Facebook et compagnie, croyez-moi, il faut vraiment y aller parce qu'en fait, sa queue est vraiment faite pour être positionnée dans tous les sens. Elle est vraiment faite pour donner un équilibre au personnage. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire que les appuis du personnage soient propres et pour lui faire un troisième point d'appui, puisque au niveau des jambes, ça suffit pas forcément à chaque fois. Vu qu'au niveau du tissu, ils ont fait un petit effet destroy, ça fait que parfois on a un petit peu les mailles, vous voyez, comme là, moi ici, qui s'en vont. Alors, je sais pas si je vais les laisser comme ça, mais clairement, regardez, même au niveau du dos, je vous mens pas, hein, c'est clairement, alors, ces figurines sont toujours sur le même prix que les Tortues Ninja, c'est-à-dire que ça coûte à peu près 30 €. Pour 30 €, avoir une figurine de ce réalisme-là, je trouve ça quand même assez fou.
Parce que 30 € c'est le prix qu'une figurine peut avoir, que vous pouvez acheter les figurines pour vos gamins dans les magasins de jouets. Et clairement, ça a pas cette gueule-là. Hein. Je me suis amusé à enlever la petite ceinture de Splinter pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le corps du personnage et puissiez voir du coup le travail qui a été fait par NECA sur celui-ci. Et là vraiment, encore une fois, c'est bluffant. Et il y a vraiment du beau boulot qui a été fait. On a le droit à une figurine de toute première qualité. Donc après avoir regardé en détail le maître des Tortues Ninja, il est maintenant temps de passer à leur ennemi juré, j'ai nommé Shredder. Voici donc Shredder Oroku Saki. Vous pouvez voir déjà dans le blister que c'est il y a un peu plus que ce que l'on a dans la version 1/4 de chez NECA. Tout simplement, ce qu'il y a en plus, c'est ici ce petit poignard, le poignard qu'il utilise à la fin de la série pour essayer de planter Splinter juste avant de mourir. On retrouve ici son bâton lance emblématique qu'il utilise dans son combat final contre les Tortues Ninja. Voilà, tige noire, plastique, avec de chaque extrémité une pointe de couleur métallique. On a ici donc 2 paires de mains supplémentaires, mais surtout, le plus intéressant, c'est le personnage en lui-même. Donc le personnage de Shredder, il est représenté donc dans sa tenue couleur pourpre, avec comme pour les Foot Soldiers ici un élastique au niveau de la taille. Donc le personnage, donc avec ses griffes au niveau des avant-bras, au niveau de l'épaule, au niveau de la main, au niveau du tibia. Vous pouvez voir que la tenue de Shredder est bien représentée avec ses paillettes qui sont reluisantes au niveau de la lumière. Vous pouvez bien sûr voir que comme pour la version NECA du film, vous avez le masque avant que vous pouvez retirer. Voilà, pour laisser place au visage de Shredder avec sa fameuse cicatrice sur le visage. Voilà. Le masque, voilà à quoi il ressemble. Hop. On a toujours un système après à l'intérieur d'ergot qui vous permet de le faire tenir sur le visage du personnage. Le casque, lui, n'est pas amovible. Petite différence qu'il y a avec la 1/4, c'est ici un espèce de tour de cou qui, lui, normalement, si je me rappelle bien, est fixe sur la version 1/4. Ici, c'est amovible. Ça tourne autour du cou du personnage. Je cible pas bien trop l'intérêt de ceci, mais c'est là, en fait. Alors là, la ceinture, comme pour les Foot Soldiers, elle est dans un plastique un peu plus rigide. Au niveau du dos, on a toutes petites plissures qui sont là juste au niveau du bas du dos. On en a certaines ici au niveau de la cuisse. On a un petit travail supplémentaire au niveau derrière des pièces qui sont derrière le mollet. Shredder utilise le même corps, je pense, parce que l'on retrouve les plissures qui sont ici, on les retrouve directement pareil sur le corps des Foot Soldiers. Donc le corps de Foot Soldier et le corps de Shredder est le même, mais en teintée différente. Mais Shredder n'est pas le même s'il ne porte pas sa fameuse cape. Donc la cape de Shredder qui, elle, sur cette version-là, a un petit système d'attache ici, ce qui n'était pas le cas sur la 1/4. Donc voilà, vous le dégrappez. Donc la cape a ici un petit fil de fer qui vous permet de donner une pose directement sur le personnage, soit vous voulez lui donner un petit effet de cape qui vient au vent ou format style action. La cape se met de cette façon, vous la passez par dessus et après vous venez refermer avec le petit système d'attache très facilement sur le devant. Donc là on a un petit fil, hop, rien de très grave. Donc vous pouvez essayer de lui donner un petit peu plus d'esthétisme, un petit peu plus de charisme en lui mettant directement ces espèces de pics un peu plus en évidence. Voilà, je vais tout de suite lui remettre bien sûr son masque. Donc je sais pas si le masque est certifié FFP2, mais en tout cas lui il ne porte que celui-là.
Et clairement, là aussi, encore une fois, pour le prix qu'on le paye, on a une figurine qui a la classe de fou. Shredder est ultra bien représenté. On peut lui donner un ensemble de poses qui est vraiment dingue. Très représentatif du personnage. Et on peut vraiment faire tout ressentir le charisme du personnage à travers toutes les différentes possibilités que l'on a au niveau des articulations du personnage. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus donc les différents bonus, les différentes paires de mains et la dague qui sont en bonus dans le blister. Regardez-moi la qualité de ces bonus, le souci du détail sur l'armement qui est fait pour ce poignard. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes et que l'on se rend compte tout de suite de la qualité du travail qui est réalisé par NECA. Je pense, je veux pas m'avancer et je vais peut-être dire une bêtise, mais il doit y avoir 2 équipes différentes qui travaillent entre celle du dessin animé et celle du film. Car clairement, il y a vraiment un gouffre entre les deux. En termes de tarifs, c'est assez similaire, mais par contre, en termes de qualité finale, de rendu final, il y a vraiment un gouffre, hein, clairement. Hein. Pour Shredder, donc vous avez 2 paires de mains disponibles. Donc je vous montre celle-ci parce que ce sont les mains qui portent à gauche, c'est les mains où il a sa griffe. Donc la main qui est ouverte. Là aussi vous pouvez voir que ça soit au niveau des couleurs qui sont utilisées ou au niveau du détail qui est fait, il n'y a absolument rien à redire. C'est topissime. On voit bien, regardez, les veines du personnage. Là, c'est absolument incroyable. Le niveau des soucis qui est apporté sur chaque rivet, je me demande comment on peut faire mieux. C'est strictement impossible, hein, clairement. Hein. Pareil pour la deuxième main, bien sûr. Donc celle-ci, une main semi-ouverte qui vous permet de faire tenir son arme à Shredder. Voilà, regardez, là, on voit presque les rides de la main. Bon, là, par contre, sur celle-là, on voit qu'il y a un petit défaut de moulure qui est réalisé, là. Petit bémol. Et ensuite, les 2 mains qui sont disponibles pour la main droite. Regardez, ces petites veines sur les mains, c'est du plus bel effet, absolument incroyable. Les différents plis sur les doigts, les ongles, la qualité de représentation des ongles, c'est fou, c'est vraiment fou. Pour la deuxième, c'est pareil, même qualité. Eh bien écoutez les amis, je sais que vous êtes comme moi, vous auriez bien voulu que ça dure un peu plus longtemps, mais on est déjà arrivé au bout de l'ensemble de la deuxième vague de cette gamme de figurines, et franchement, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'est absolument pas déçu de la qualité de tout ça. Ce sont vraiment des figurines qui frôlent la perfection. NECA a vraiment fait une très grosse performance, encore une fois, sur cette gamme-là. Je suis très content, bien sûr, d'avoir fait l'acquisition de ces figurines, et je suis très content de vous annoncer que NECA a décidé de continuer de nous sortir les figurines donc, du film Tortue Ninja, puisque bientôt il va y avoir un set, donc une boîte avec 2 personnages à l'intérieur, dans lequel on retrouvera Casey Jones et Raphaël dans son imperméable, dans sa fameuse scène où il a décidé de péter son plomb et de remonter à la surface. Et ça sera un plaisir pour moi d'acquérir ce pack-là et de vous en faire encore une fois la review. J'espère que vous avez apprécié la review de ce soir, j'espère que la gamme de figurines que je vous présente vous intéresse. Je vous remercie tous encore une fois de regarder les reviews, de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits likes et des petits commentaires. Si vous avez des questions sur quelques figurines que ce soit, vous pouvez me laisser un commentaire, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Au jour d'aujourd'hui où je fais la review, je n'ai plus de figurines en stock sous la main pour vous présenter des reviews. Mais je sais qu'il y a quelques sorties qui vont bientôt arriver, et je remercie encore une fois Fabien de me faire confiance avec le partenariat que nous avons ensemble sur la gamme des figurines Tortue Ninja. Merci à tous d'avoir regardé la review de ce soir, je vous souhaite à tous une très bonne journée, à très bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, et Kawabunga les amis.